Maman implorait la rivière pour que la rivière nous soutienne, pour qu'on puisse traverser sans danger. Elle lui parlait en even, notre langue. C'est pour que la traversée se passe bien. Moi, j'ai peur à chaque fois, surtout quand on est avec des petits-enfants. Traverser la rivière, je n'aime pas ça du tout. Oh, j'ai tellement peur pour les enfants. Alors je répète ces paroles pour me donner du courage. Kamtchatka. Quand nous avons quitté cette terre l'hiver dernier, elle était couverte de neige et de glace, et je ne savais pas si j'allais y revenir. Mais nous voici, grâce à l'anthropologue française Nastasia Martin. Après 14 heures de vol, à travers l'Europe et la Russie, une journée de route chaotique nous attend avant d'atteindre notre première étape, au bord de la rivière Itcha. Tu connais cet homme qui vit à l'orée de la forêt? Celui qui s'appelle Appa? Le papy? Oui. Il est trop drôle. À chaque fois que je le vois, il parle qu'en even. Il est juste un peu sourd. Ouais, c'est vrai. Il dit tout le temps. Hein? Il tend l'oreille. Oui, c'est ça. Il est sympa, le papy. Oui. Il peut tuer un ours et vivre avec sa viande, jusqu'à ce qu'il ait tout mangé. Ces 6 dernières années, Nastasia a fait de nombreux voyages au cœur de cette forêt, où elle étudie une communauté even. Au bout de la route, nous sommes heureux de retrouver quelques membres du clan. Parmi eux, le redoutable Appa. Nastasia dit que cet homme de 79 ans a survécu seul dans ce coin de forêt durant plus d'une décennie. C'est la petite que j'ai vue l'année dernière. Elle a changé. Elle a bien grandi. Hein? Elle a bien grandi. Salut, Salut, ça va? je suis content de vous voir. On part bientôt? Non, on doit d'abord gonfler le bateau. Salut Appa, excuse-moi, je ne t'ai pas dit bonjour. Hein? Je dis excuse-moi, je ne t'ai pas dit bonjour. Je suis heureux de retrouver un visage familier. Ivan n'a jamais été très bavard, mais je sais qu'avec lui comme guide pour la dernière étape du voyage, nous ne pourrions être en de meilleures mains. Comme l'hiver dernier, la fille de Nastasia, Ayla, est avec nous. Mais cette fois-ci, elle sera accompagnée d'un nouvel ami, le neveu d'Ivan, Senya. Nous ne sommes qu'à 8 heures de bateau de notre destination finale. Les ancêtres d'Ivan étaient des éleveurs de rennes. Ils ont vécu et prospéré sur cette terre pendant plus de 2 siècles. Sous le régime communiste, ils ont été contraints de travailler dans des fermes d'État. À l'effondrement de l'Union soviétique, la mère d'Ivan a fait le choix de repartir avec toute sa famille pour vivre au cœur de la forêt.
La sœur d'Ivan, Yulia, vit avec ses 4 enfants dans la capitale du Kamtchatka. Mais chaque été, elle retourne avec ses enfants à l'endroit qu'elle considère encore comme sa maison, Tvayan. Allons, calme-toi. On est bientôt arrivés. On n'est plus très loin du camp. Pour Senya, ce long voyage dans la forêt est une première. Dans quelques minutes, il verra enfin les visages familiers de ses 2 frères et de sa sœur. Ils sont déjà à Tvayan depuis plusieurs semaines. Venez voir ce que mamie a préparé. Tvayan, au milieu de nulle part pour beaucoup d'entre nous. Mais pour la mère d'Ivan, Daria, au milieu de tout. Grisha, va te laver les mains. Pour elle, comme pour ses ancêtres, le centre de Tvayan est au coin du feu, avec la famille. Un concept qu'elle espère transmettre à Senya et à ses 3 autres petits-enfants, Ilya, Grisha et Vasselina. Si l'hiver à Tvayan est probablement ce que j'ai vu de plus austère, selon Nastasia, l'été est une toute autre histoire. La forêt foisonne de couleurs et s'éveille à la vue et au son de ses habitants. Il y a 30 ans, Daria et sa famille ont fait de cette ferme soviétique abandonnée leur maison. Il n'y a toujours pas l'eau courante, ni électricité, mais la famille ne manque jamais de rien grâce aux poissons de la rivière et aux animaux de la forêt. Si aujourd'hui le clan sait vivre dans ce monde isolé, Daria ne cache pas son inquiétude. Qu'en sera-t-il demain pour ses petits-enfants? Sauront-ils à leur tour s'adapter et faire de la forêt leur maison?
Mamie va boire le thé. T'as acheté un nouveau moteur, tonton Ivan? Ce bateau, il peut prendre combien de personnes? 6. 6? Oui. Il est trop bien. Tonton Ivan, Quoi? c'est un bateau de police? Non, C'est quoi alors? c'est juste un bateau. Il est trop cool. Pas vrai? Regarde comment il faut faire. Trop facile? Non, t'as pas fait comme il fallait. Bah si, j'ai fait comme toi. Non, t'as pas fait comme moi. Ilya et Grisha fréquentent une école russe à Petropavlovsk. Mais chaque printemps, à la fin de l'année scolaire, ils se rendent à Tvayan pour un tout autre type d'enseignement. On va faire une bonne soupe pour midi. Et des beignets de poisson. Il y en a assez pour tout faire. Celui-là est abîmé. Oh, t'es malin, toi. J'aimerais être comme toi. Oh, il est géant, celui-là. Il veut pas rester tranquille. Il sera pour Ilya? Non, pour Ayla. Oh, celui-là, il saigne du nez. Regarde le sang, tu vois? Peut-être qu'il s'est cogné le nez? Écrit mouche, point, à la ligne. Senia, va voir maman. Maman, il m'embête. Senia. Goulé. Fais où? Il me reste combien de pages? Senia, arrête d'embêter Grisha. Bien qu'elle soit née dans ces bois, Daria a suivi sa scolarité en ville, comme aujourd'hui ses petits-enfants. À 20 ans, elle est devenue pharmacienne. Ce sont les amanites tumouches, tu vois. Elles sont toxiques. Et là, il y a un loup. Allez, écris encore 3 phrases et c'est bon. Celle-là? Oui, il faut finir le texte. Senia, arrête tes bêtises. Nastasia a rencontré Yulia quand elle est arrivée à Tvayan il y a 5 ans. Elles viennent de mondes totalement différents, mais les deux femmes sont devenues amies dès leur première rencontre. J'ai discuté avec ta fille hier.
Elle m'a raconté comment elle avait vécu ici. Jusqu'à ses 7 ans? C'est ça. Toi aussi, tu as vécu longtemps ici quand tu étais petite. Oui, Jusqu'à quel âge? jusqu'à mes 7 ans. Moi et mes enfants, on vit tous ici jusqu'à 7 ans, avant de rentrer à l'école. Et toi, avant de nous avoir connus, tu ne pensais même pas que tu viendrais séjourner ici? Que tu allais un jour découvrir Tfayan? Comment t'as fait pour nous trouver? C'est une très bonne question. Un grand sujet. Je vous ai cherché. Et en Alaska où tu as travaillé, est-ce qu'il y a encore des Indiens qui vivent dans la forêt? Oui, mais peu. Ils vivent un peu comme nous ici. Et pour aller à l'école, ils font comment? Est-ce qu'ils vont à l'école? Oui, bien sûr. Ça ressemble beaucoup aux écoles d'ici dans les villages. Mais tu sais, c'est pour ça que je m'intéresse à vous. Parce que vous avez décidé de vivre différemment. Nastasia m'a raconté l'histoire d'Ivan. Il a perdu son père alors qu'il n'avait que 2 ans. 1 an plus tard, sa mère a décidé de retourner dans la forêt. Pour Ivan, Tfayan n'est pas un monde différent. C'est sa maison. Comme le reste de sa famille, Ivan a vécu et étudié en ville. Mais après avoir terminé son service militaire, il a choisi à son tour de rejoindre sa mère en forêt. Aujourd'hui, l'avenir de Tfayan est entre ses mains. Allez, c'est bon. L'été à Tfayan peut sembler être un moment de paix et de tranquillité pour Daria et sa famille. Mais selon Nastasia, l'été est une période cruciale dans l'économie du camp. À chacun sa tâche, chaque jour, chaque heure, pour refaire les stocks de poissons, de baies sauvages et de bois pour l'hiver à venir.
Je me demande souvent comment les poissons font pour se souvenir de l'endroit où ils sont nés. Moi aussi, je me pose cette question. Ils savent où ils sont nés et ils y retournent. Et c'est là aussi qu'ils rentrent pour mourir. Mais c'est pareil pour les humains, non? Ils naissent quelque part, puis un jour ils s'en vont. Mais il arrive qu'ils reviennent là où ils sont nés, où ils ont grandi. Et les enfants, ils savent préparer le poisson comme toi? Yulia sait le faire. J'ai appris ça à tous mes enfants. Et les plus petits? Ah, ceux-là, non, pas encore. C'est le bon moment pour éduquer les garçons. Ils s'intéressent à tout ce qui se passe autour. Les garçons sont souvent difficiles quand ils sont en ville, pendant l'année scolaire. De retour chez nous, la forêt les apaise. Ilia, viens, on va attaquer cet arbre. Grisha, Ilia, prenez le bois et apportez-le là-bas. Le bois qui est là? Oui. Et celui-là aussi. D'accord. Tonton, tu pourras m'aider? Attends, je finis ça. Tonton, regarde. C'est ouvert à l'intérieur. C'est les champignons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon bois qui tombe? Tonton?
Le bois, il tombe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Je perds du bois. Comment ça? Viens par ici. Regarde, c'est vrai? Mais tu as perdu tout ton bois. Pourquoi tu t'es pas arrêté? C'est pas ma faute. N'importe quoi. On y va. Il y a maintenant 2 semaines que Nastasia et moi vivons au rythme de la forêt et des êtres qui la peuplent, dans un isolement total. C'est quoi tous ces moustiques? Les garçons les ont laissés entrer. Une fois, quand Ivan était petit, il a pris des restes du repas et les a jetés au feu en disant « Papa, c'est pour toi !» Alors la grand-mère l'a grondé. « On ne nourrit pas les esprits avec n'importe quoi. » Chez nous, si un charbon saute du foyer, se retrouve par terre, on dit que quelqu'un va nous rendre visite. Et Ivan, quand il était petit, il avait très envie que quelqu'un vienne nous voir. Une fois, je travaillais au potager avec maman, et lui était seul à la maison. J'entends « Yulia, viens ici, viens voir !» J'ai couru à la maison. Il avait sorti les charbons du foyer, il les avait disposés en cercle. C'est lui qui a fait ça? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, regarde tous ces charbons, ils sont sortis du feu. Quelqu'un va venir nous voir. Pour ces animistes, les plantes, les animaux, les rivières et même les arbres ont tous leur propre essence spirituelle. Pour vivre dans la forêt, il leur suffit, me dit Nastasia, de rester en relation avec tous ces êtres non humains. Lilia, apporte-moi un seau. Je prends lequel? Prends le petit. Dans cette existence nomade, chaque membre de la famille sait que son rôle et sa place peuvent changer à tout moment.
Il faut bien le laver, celui-là. Essaie de le frotter avec du sable. Attends un peu, je vais rallumer le feu. C'est bon. Là aussi. Il faut insister un peu sur les pattes. Tiens-le. La petite fille de Daria, Vasselina, a 16 ans. Dans 2 ans, elle aura terminé ses études en ville. Vasselina devra alors prendre une décision. Je me sens chez moi en forêt. En ville, il n'y a rien à faire. Je reste tout le temps à la maison et je m'ennuie. La seule raison de vivre en ville, c'est le travail. Et en dehors du travail, il n'y a rien à faire. Ici, c'est différent. Ivan m'a dit que tu l'aidais beaucoup cette année. Que tu l'accompagnais aux chevaux. Que tu faisais le bois avec lui. Pour venir ici. Pour venir ici cette année, on a pris les chevaux. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas monté. J'avais un peu peur. Au départ, mon cheval s'est mis à ruer. Tonton Ivan m'a expliqué qu'il n'avait pas été monté depuis un moment. Du coup, j'avais peur dessus. J'ai demandé à Ivan qui allait le monter plus tard. Il m'a dit, c'est toi qui vas le monter tout l'été. Et moi j'ai fait, oh non. L'une des tâches les plus importantes de Vasselina durant ses étés à Tvayan est d'aider à prendre soin des chevaux. Ce sont eux qui permettent à la famille de renouer avec son passé nomade. Les ancêtres de Vasselina ont suivi à cheval leur reine à travers la Sibérie et sont arrivés au Kamtchatka un siècle avant les Russes. Lorsque les Soviétiques ont collectivisé les élevages et les fermes, les Évènes ont perdu la propriété de tous leurs animaux.
Depuis l'effondrement du régime communiste, les rênes sont passées entre les mains de grandes entreprises privées. Le clan de Daria compte désormais sur leurs chevaux pour se déplacer entre les différents camps de chasse durant les mois d'été. Je ne suis pas très bon cavalier, mais le niveau d'eau a baissé rapidement dans la rivière. Et apparemment, notre retour avec Nastasia se fera à dos de cheval. Grisha, tu peux m'apporter le tissu qui est sur le lit? Je vais faire un chapeau pour Senia. Il est où, Ivan? Il fait les sangs d'aisselle. Tu peux lui dire de m'apporter la machine à coudre? Avec la boîte en bois. Elle est à côté des jouets. Maman, distrais-le. Allez, Senia, ramasse tes petites affaires. Enlève tes mains. Tu retires tes petites mains? Mamie va fabriquer des sacoches pour le voyage. D'accord? Je n'aurais jamais imaginé voir quelqu'un utiliser au beau milieu de la forêt boréale une machine à coudre, comme celle de ma grand-mère. Amène la tasse. Est-ce qu'il reste des bonbons pour moi? Oui, il y en a.
À toi. Tu aimes ces bonbons? Oui, j'aime bien. Il pleut dehors. Cette nuit, j'ai rêvé de papa. Le temps va se gâter. Il marchait devant moi, mais il ne me regardait pas. Avant de partir pour cet été en forêt, Nastasia m'avait dit de ne pas oublier de prendre des vêtements de pluie. Mais depuis 3 semaines, je n'ai pas vu l'ombre d'une goutte. Encore 2 minutes. Quand est-ce qu'on pourra partir? Tout est prêt. Peut-être après-demain, quand le temps sera calmé. C'est une chanson d'amour. C'est pas en russe qu'il chante. C'est en chinois? Mais non, c'est en even. Ils chantent dans notre langue. Les petits-enfants de Daria ne savent peut-être pas encore dire le mot forêt en even, mais ce qu'ils apprennent dans cet environnement est essentiel. Tu crois vraiment que c'est le moment de te faire une beauté?
Arrête. C'est pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux. Tu ferais quoi si t'avais les cheveux longs? Quand on est à cheval sans chapeau, les branches s'accrochent et ça part dans tous les sens. Donc arrête de m'embêter. Elle a le droit d'être belle sur son cheval. C'est facile pour lui, il a pas de cheveux. Hein? Il est plus petit que le mien? Hein? Bah il est un peu plus petit, non? Oui, un peu. Ça doit être plus facile de le monter. Lorsque Daria a décidé de retourner dans la forêt, elle savait qu'elle prenait un risque considérable pour elle-même, mais aussi pour sa famille. Comme elle l'a dit à Nastasia, la partie la plus incroyable de leur histoire est qu'ils ont malgré tout réussi à rester ensemble. En regardant les enfants, alors que nous préparons notre long voyage de retour, je ne peux pas m'empêcher de penser que pour Daria, peu importe l'endroit où chacun d'entre eux choisira de vivre, ils seront toujours chez eux, dans la forêt du Kamtchatka. Ma mère disait qu'un esprit veillait sur notre famille. On l'appelle Ivki. Il nous protège. On y croit. Où qu'on aille, il nous suit. Et nous, on lui apporte des offrandes. Avec ces mots, on se donne du courage. Quand le temps est mauvais, on peut s'adresser aux esprits du ciel. S'il y a une tempête de neige, on dit ça veut dire ça suffit. Calme-toi. On leur parle et ils nous répondent. Pepcha.